tous. Ce samedi 23 avril, à l'hôtel Temps de Bruxelles, la Ligue des jeunes de l'UDPS Belgique a organisé une rencontre du changement en commémoration de l'ouverture démocratique annoncée par le Marshal Mobutu le 24 avril 1990 sous la pression de l'UDPS et de son président. Les différents intervenants ont essayé de faire un bilan de ce quart de siècle d'ouverture démocratique, chacun selon son approche. Sous la modération d'Amissi Bouchiri, différents orateurs se sont succédés, à savoir M. Omer Nkamba, un pionnier de l'UDPS, qui a relaté quelques grands moments de la lutte pour la démocratie de 1980 à 1990. L'auditoire a pu bénéficier par la suite de l'expertise de Maître Laurent Moutambaye, conseiller et porte-parole du secrétaire d'État Théo Franken, qui a éclairé l'opinion sur les caractéristiques d'un État de droit et de la démocratie dans la dimension d'un État. La Ligue des femmes de l'UDPS Belgique a à son tour pris la parole par la bouche de sa présidente Maman Chichi, qui a exhorté et sensibilisé les combattants du parti à l'amour de la patrie et à l'entente mutuelle pour plus d'efficacité du combat de l'UDPS. Dr Loseke, un cadre du parti, lui a mis son curseur sur les enjeux politiques d'actualité, à savoir la démocratie, la paix, élection, dialogue, facilitation internationale et autres points utiles. Le public a par la suite auditionné avec beaucoup d'intérêt le discours de Mademoiselle Dorcas Minengo, présidente de la Ligue des jeunes de l'UDPS Belgique, qui a mis en garde des cadres de l'UDPS, appelés à participer au dialogue en les conviant à observer les valeurs éthiques et morales du parti. Elle a fait part au public des propositions des jeunes de l'UDPS pour le prochain congrès qui s'annonce dans les jours très proches. Avant de chanter l'hymne national ainsi que l'hymne du parti, le public a également suivi avec beaucoup d'intérêt le discours du président Étienne Tshisekedi empêché, lu par contre par son secrétaire particulier, M. l'abbé Théo Chilumba Wakabeya. Nous avons pris soin de recueillir les avis du Dr Loseke sur la facilitation internationale du dialogue. Suivez-le au micro de EDTV. Message du président élu et président de l'UDPS à la nation à l'occasion du 26e anniversaire de l'ouverture démocratique en République démocratique du Congo le 24 avril 1990. Congolaises et Congolais, chers compatriotes, il y a 26 ans, jour pour jour, que le régime le plus dictatorial et le plus répressif d'Afrique a été défait dans son credo et sa praxis par notre peuple et contraint à proclamer le pluralisme politique et syndical en République démocratique du Congo à la suite d'un combat héroïque mené avec détermination, intrépidité et ténacité par l'UDPS, rejointe par des millions de Congolais. Chers compatriotes, cette date revêt une importance historique dans la mesure où elle marque d'une part le rejet par le peuple congolais de tout système d'assujettissement et d'autre part sa ferme volonté de vivre dans un état de droit démocratique dans lequel fleurissent la liberté, la justice, la primauté de l'intérêt général et du bien commun. Force est de constater malheureusement que la voie de notre cheminement vers la démocratisation demeure parsemée d'embûches et d'obstacles à cause de l'absence d'une réelle conversion à la démocratie des tenants du pouvoir, réfractaires au changement des sociétés dont rêve la majorité de nos concitoyens. Cette résistance s'observe dans la gouvernance du pays et s'est confirmée lors de 2 cycles électoraux organisés dans le cadre du nouvel ordre politique voulu démocratique, mais qui se sont soldés par 2 coups de force sanglants perpétrés pour faire obstruction au verdict des urnes et principalement
les coups de force du 28 novembre 2011, qui est la cause essentielle de l'impasse politique actuelle. Fidèle à ma philosophie de non-violence et à notre culture des règlements pacifiques des conflits, j'ai préconisé le dialogue comme voie royale pour résoudre la présente crise politique. L'on sait que pour l'UDPS, ce dialogue est celui qui tire son origine de l'accord cadre d'Addis Abeba, entériné par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour résoudre cette crise, j'ai rendu public, en date du 14 février 2015, la feuille de route de mon parti. Celle-ci donne les pistes de solutions pour un compromis politique permettant l'organisation des élections présidentielles et législatives apaisées dans le respect de la Constitution en vue de réaliser la réconciliation nationale et d'assurer un meilleur avenir à notre peuple. Chers compatriotes, le vote le 30 mars dernier de la résolution 2277 par le Conseil de sécurité et la désignation de M. Edem Kodiou comme facilitateur m'ont paru des avancées significatives sur la voie de la tenue effective du dialogue politique. C'est ainsi que j'ai été amené, après avoir pris acte de cette désignation, à dépêcher 3 délégués auprès du facilitateur, chargés de s'assurer de la concordance des vues entre la perception du dialogue politique par le facilitateur et son schéma de la facilitation avec la feuille de route de l'UDPS et la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette mission étant toujours en cours, je me réserve de tirer les conséquences dans le sens de la date butoir du 24 avril contenue dans mon communiqué du 10 avril 2016, convaincu que les préoccupations de l'UDPS seront très rapidement prises en compte. Chers compatriotes, la Constitution en vigueur dans notre pays, dont nous-mêmes et les partenaires de notre pays exigeons le respect absolu, est le produit d'un accord laborieusement négocié par l'ensemble de la classe politique congolaise comme fondement d'un régime républicain, seul à même de favoriser la cohésion nationale, l'harmonie, la paix et le développement. Nul n'a le droit d'en disposer quand ces dispositions l'arrangent et de la violer lorsqu'on veut servir ses intérêts et ceux de sa famille politique. La totalité des dispositions constitutionnelles qui en créent l'esprit républicain, convenu d'un commun accord, n'appellent ni interprétation, ni débat, et par conséquent doivent être de stricte observance. Doivent cesser tous les actes de provocation et d'intimidation pour vider ce rendez-vous important du dialogue politique de sa substance et parvenir à la violation constitutionnelle par l'imposition du glissement tant redouté. Chers compatriotes, je reste convaincu que seul le dialogue politique répond aux attentes de notre peuple, nous permettra de dégager un indispensable consensus pour résoudre la crise et tenir les élections transparentes, crédibles et apaisées dans le respect de notre charte fondamentale. De la sorte, je demande aux organisations internationales
Organisation des Nations Unies, Union européenne, Union internationale de la francophonie, co-signataire du communiqué de presse du 16 février 2016, ainsi qu'aux États-Unis d'Amérique, de non seulement s'impliquer dans l'organisation globale du dialogue, mais encore de prêter main forte, travailler aux côtés du facilitateur désigné par Madame la Présidente de l'Union africaine en vue de répondre à notre souci de la garantie de la bonne fin des décisions, résolutions et recommandations du dialogue politique. Seul un nouveau compromis de la classe politique issu de ce dialogue réglera toutes les questions d'ordre politique qui se posent au pays. J'invite donc notre peuple à rester mobilisé et prompt à répondre comme un seul homme à mon appel s'il est établi qu'un groupe d'individus cherche à sacrifier votre souveraineté et l'intérêt supérieur de la nation sur l'autel de leurs intérêts personnels et égoïstes. Aux forces politiques et sociales du changement de se focaliser sur l'essentiel de notre lutte, l'Union pour la défense de la Constitution et des délais qu'elle prescrit pour l'élection présidentielle. Déjà, mon retour au pays dans quelques jours sera pour, entre autres, qu'ensemble nous puissions mettre tout en œuvre en vue de consolider les acquis démocratiques de notre longue lutte et faire obstacle à toute tentative de conservation du pouvoir au profit d'un groupe décidé à pérenniser le règne de défi. Chers compatriotes, le 24 avril restera dans les annales du combat pour les droits et les libertés dans notre pays, une occasion d'une perpétuelle interpellation à chaque fois qu'il y aura des tentatives de remise en question des droits acquis et des libertés conquises dont nous avons le devoir de toujours élargir. Vive la République, vive le Congo, Étienne Tshisekedi Wamulumba, président. Merci beaucoup. Docteur Loseke, bonjour. Bonjour Damien. Nous aimerons recueillir votre avis par rapport un peu à l'attitude et aux déclarations d'Edem Kodjo par rapport au dialogue, en tout cas, dont le processus est en cours. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que M. Kodjo, du moins pour l'UDPS, n'a jamais révélé les thèmes de référence de sa mission pour le dialogue qui se tient à RDC. Nous avons beaucoup d'éléments pour dire qu'il s'implique totalement dans le dialogue convoqué par M. Kabila. Or, ce dialogue ne nous concerne pas. Et en plus, M. Kodjo n'a toujours pas, au moment où nous parlons, répondu aux exigences de l'UDPS qui lui demande s'il y a des concordances entre sa mission et la feuille de route de l'UDPS. Quelle différence que vous voyez entre le dialogue de M. Kabila et celui demandé par Etienne Tshisekedi, alors que lui, il approuve quand même M. Kodjo comme facilitateur international, tel que demandé par l'UDPS? Non, M. Kodjo avait dit, quand il est arrivé, il était encore l'envoyé spécial de l'Union africaine. Lorsqu'il est venu à Kinshasa, il a dit qu'il venait dans le cadre du dialogue, pour tenir des consultations dans le cadre du dialogue convoqué par Joseph Kabila. Donc ça, il n'a jamais changé, il n'a jamais démenti. Maintenant qu'il est nommé facilitateur, appuyé par les Nations Unies, nous pensons que nous devons rester prudents et courtois envers lui. Et nous lui avons posé des questions qu'il n'a pas encore répondu. Revenons à la question que vous me posez sur la différence entre le dialogue convoqué par M. Kabila et le nôtre. Nous avons beaucoup d'éléments pour dire que le dialogue convoqué par M. Kabila sert tout simplement
à glisser, ce qui serait une violation de la constitutionnelle et de la Constitution et le non-respect des délais constitutionnels. Tandis que nous, dans nos termes de référence, nous voulons aller vers des élections libres, démocratiques, justes et apaisées. Et pour y arriver, nous avons besoin de garanties au niveau de la CENI, au niveau de la Cour constitutionnelle, qui sont deux institutions importantes. L'un, pouvoir organisateur des élections, et le deuxième, la Cour constitutionnelle, est une institution qui, en dernier ressort, déclare élu le chef de l'État. Donc, tant que ces institutions ne nous rassurent pas, nous pensons qu'il faut en débattre au dialogue pour trouver une solution. Sinon, après, ce sera le chaos ou les affrontements. Au dernier courrier d'Étienne Tshisekedi, il avait fixé quand même un délai. Tout le monde parle du 24 avril. Qu'est-ce qui va arriver lundi 25 avril? Eh bien, je pense que c'est ce qui se passe aujourd'hui et demain. Il y a une espèce de précipitation des événements à Kinshasa, peut-être pour assurer le président Tshisekedi et l'UDPS. Je n'ai pas les éléments nécessaires concernant ces échanges, mais nous verrons lundi. Et je pense que si lundi, il n'y a rien de concret qui se fait dans le sens du dialogue demandé par l'UDPS et ou dans le sens de notre feuille de route, nous en tirerons les conséquences voulues. Docteur Leseke, merci. Merci Damien, merci. Merci à tous pour votre attention et à très bientôt.